Aujourd'hui, je te montre comment faire un queso vegan. Ben, dans le fond, c'est une trempette pour tes nachos. Qui dit nachos dit un margarita. Fait que je me souhaite une margarita. Tu vas avoir besoin d'une patate, d'un oignon et de l'ail. Et attention, le tour de magie. Badam! Ouais, je sais, je cuisine vraiment vite. Ensuite, tu vas faire comme dans toutes les beaux vidéos de cuisine, puis tu vas préparer tes épices d'avance. Tu vas mettre dans un beau petit bol Pinterest du chili en poudre, du cumin, de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, du paprika et du curcuma. Mais le curcuma, fais attention, là, ça tâche, là, puis mets pas un chandail blanc. Puis aussi, tu vas mettre une petite pincée de sel. Ben, si tu te sens wild, tu peux en mettre 2, là. Tu vas mettre tes épices de côté, puis si tu as un langage de cuisine, tu vas réserver tes épices. Ensuite, on prend une gorgée de margarita parce qu'on commence la cuisson. T'allumes ton rond, tu mets ça au maximum. Dans ton chaudron, tu vas mettre un peu d'huile et tu vas mettre un morceau d'oignon. Pourquoi? Parce que quand il va faire tss, c'est ton cue pour dire que c'est assez chaud. Pendant ce temps-là, tu vas prendre une tasse de cachou avec de l'eau et tu vas faire bouillir tes noix. Mon oignon me donne mon signal, je peux mettre le reste des autres oignons. Je baisse mon rond parce que si je laisse ça au maximum, on va brûler mes oignons puis mon huile. Pas ça qu'on veut, là. Fait que tu mets tes oignons, ton ail, puis tu fais cuire ça. Tu veux que ça soit genre translucide doré. Check ça comment c'est beau. Ensuite, il y a de l'action. Là, une fois que tes oignons sont prêts, tu vas rajouter tes patates que tu as râpées. Tu vas faire cuire ça, mais il faut que tu les check parce que ça colle. Si ça colle trop, là, check, regarde dans le fond, là, tu vois, ça fait comme une petite croûte. Tu grattes, t'as pas peur. Mais tu peux rajouter de l'eau, ça va aider. Ça va aider à la cuisson, puis ça va aider à ne pas coller. Une fois que ça ressemble à une belle purée, c'est prêt. Oublie pas tes noix, là. Ils ont bouilli pendant comme 5-10 minutes. Mais ça veut dire que ça aussi, c'est prêt. Puis là, c'est le temps de tout mettre tes ingrédients dans ton blender. Premièrement, tu vas mettre tes patates, oignons, ail que tu as cuit avec amour et passion. Ensuite, tu vas rajouter les noix que tu as égouttées. C'est ça qui va faire que ton fromage va être bien crémeux. Une chance qu'ils sont là, ces noix-là. Tu vas rajouter tes petites épices. Ah non, mais ça va-tu assez vite une fois que c'est déjà fait dans un petit bol Pinterest? Une cuillère de vinaigre, oublie pas ça. Puis on va rajouter 2 tasses d'eau. Oui, on va mettre de l'eau parce que sinon ça va être bien trop épais. T'sais. Ensuite, on va mettre l'élément clé. Hello, la levure alimentaire, guys! Moi, j'en mets en tasse. Je mets 1 tasse et demie. Ensuite, on va rajouter le jus d'une demi-lime. Parce que ça fait que c'est vraiment meilleur avec de la lime. Puis après, tu mets ton piquant. Tu mets ce que tu veux. Moi, j'ai pris des piments, genre marinés piquants. Mais si t'aimes pas tant ça, le piquant, tu pourrais mettre des tomates séchées. Ouais, tu préfères ça. Ou un piment de chipotle. C'est toi qui décides. C'est là que tu crées, tu sais. Pis là, ben, tu pars le show heavy metal, tu fais du bruit, tu montres que c'est toi qui cuisine, puis pendant ce temps-là, tu peux prendre une bonne gorgée de margarita. Parce que sais-tu quoi? Tu le mérites. Tu fais à manger, tu bois, esti. Ben là, t'es pas obligé de boire, là. Il faut boire avec modération, hein. Oubliez pas ça, là. Là, une fois que c'est blendé, tu regardes s'il y a encore des petits motons. Tu sais, tu vois que c'est granuleux, puis que tu sens encore les noix. Ah, repars le show heavy metal! Dans le fond, là, tu fais du bruit jusqu'à temps que la texture elle soit à ton goût. T'aimes ça les motons? Bon, ben arrête le show heavy metal. T'aimes ça lisse? Ben, repars-les le show heavy metal jusqu'à temps que ce soit la bonne texture. Puis quand la texture est enfin à ton goût, tu peux pousser le truc, faire une petite brunoise de tomate puis de jalapeno parce que ça fait vraiment cute. Puis tu vas le mettre sur Instagram parce que t'es trop fière de ta recette. Puis en plus, tu peux manger ça avec ce que tu veux. Des chips, des légumes, ça peut être santé ou moins santé. Tu sais, les maudits potlucks, toi, tu sais quoi amener. Hey, bon appétit!